Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler, une fois n'est pas coutume, de Starfield. Ce jeu absolument magnifique et que j'attends comme le Seigneur, j'arrête pas de le répéter mais c'est extrêmement vrai. J'ai des peurs sur ce jeu, comment dire, j'ai des envies et je suis aussi assez rassuré sur pas mal de points. Je vais peut-être en parler comme ça au fur et à mesure dans l'article et je pense qu'un jour je vais faire une vidéo ou un live ou je sais pas, où je vais faire le point vraiment sur mes attentes et mes peurs sur ce jeu. Mais je suis assez confiant en général là-dessus. Bref, on va passer tout de suite dans l'article. No Man's Sky avec des graphismes différents. Starfield se dévoile un peu plus mais ne rassure pas vraiment les joueurs. C'est intéressant. La sortie de Starfield approche à grands pas et tout le monde n'est pas super fan des dernières annonces faites par ses créateurs. Pour beaucoup, le jeu pourrait oublier ses promesses comme No Man's Sky, surtout sur un point en particulier dont on vous parle dans cet article. La sortie de Starfield est pour beaucoup un rendez-vous à ne pas manquer cette année. Un rendez-vous qui approche bien vite alors qu'il ne reste que quelques mois à patienter avant de pouvoir aller visiter les très nombreuses planètes promises par les développeurs, 1000 à peu près. Évidemment, là on va avoir des infos que vous avez déjà vues, mais je vais en profiter pour vous donner un peu mon avis là-dessus. Entre une customisation de vaisseaux très poussée, de nombreuses quêtes, mais aussi une exploration annoncée comme étant une dinguerie, et un point central du jeu, il y a de quoi être hype et on a hâte d'enfiler la combinaison. Si c'est pas Bethesda qui nous enfile avant. Pour autant, la dernière annonce de Todd Howard, réalisateur et producteur exécutif chez Bethesda, seul un petit pourcentage de planètes visitables seront peuplées. Une information qui a divisé la communauté. Certains cherchent des excuses au jeu, alors que d'autres ont peur d'un lancement similaire au début de No Man's Sky. Donc c'est à peu près 10% des planètes qui seront habitées, qui seront peuplées. Donc 10% des planètes sur 1000, ça fait une centaine, en gros. Starfield aura-t-il les mêmes problèmes que No Man's Sky au lancement? Pour rappel, No Man's Sky, quand il a été lancé en 2016, il manquait énormément de choses qui avaient été annoncées sur les présentations du jeu. Il manquait du multi, il manquait pas mal de choses au niveau de l'exploration, au niveau du contenu en général. Et le problème, du coup, c'est qu'ils ont mis plusieurs années à se corriger. Ça a été un lancement absolument catastrophique parce qu'il y avait énormément de hype. C'était quasiment un des premiers jeux en fait à faire ça hein, au niveau spatial. Donc c'est assez ouf. Il y avait énormément de hype. En fait, les jeux sont tombés de haut. Les joueurs, pardon, sont tombés de haut et ont été extrêmement déçus. Il s'est fait défoncer. À l'heure actuelle, c'est, je pense, un des meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer dans toute ma vie. Donc c'est dire, hein, j'ai quand même une vingtaine d'années d'expérience de jeux vidéo, on va dire, de tous genres confondus, des jeux multi, des shooters, des MMO, tous les genres confondus. J'étais pendant voilà, plus de 15 ans, ce qu'on peut appeler un no-life, hein, quasiment. Donc, vous avez capté. Là, je pense qu'on n'aura pas les mêmes problèmes que No Man's Sky. Déjà parce que c'est Bethesda derrière. Donc ils ont aussi des exigences et une pression, une certaine pression, notamment par Microsoft et Xbox. Donc je pense que on peut quand même assez être rassuré sur beaucoup de choses. Après la dernière annonce du patron de Starfield, beaucoup de fans ont commencé à se demander si Starfield allait réellement tenir ses promesses. En effet, le producteur a annoncé que seulement 10% des planètes visitables accueilleraient la vie, donc une centaine. Pour les 90% restants, que se passe-t-il? Pourriez-vous demander. C'est assez simple, il n'y aura rien, que des ressources pour le farming. Que l'on soit déçu ou pas de ce nombre, certains ont déjà trouvé des excuses au choix de Bethesda. C'est un jeu réaliste, c'est normal que seulement 10% des planètes soient habitées. Et une des raisons les plus retrouvées, est une des raisons les plus retrouvées sur les réseaux. Alors, là je vais faire un truc assez rigolo, c'est que je vais citer un abonné en vous montrant son commentaire qui m'a ouvert les yeux là-dessus. Et je suis quasiment sûr en fait que c'est ça. Je pense que ce mec-là a complètement raison, tout simplement parce que 10% des planètes habitées, ça fait 90% de planètes vides. 900 planètes vides. Évidemment, il y en a qui vont être là juste pour qu'on puisse faire une escale, prendre des ressources qui seront que sur ces planètes-là. Ou peut-être ce sera des planètes très dangereuses, où il y aura un élément de la quête à faire dessus. Bref, il y aura sûrement des choses comme ça. Mais un abonné assez fidèle maintenant, ici c'est Pantorax, il m'a dit, donc sur ma dernière vidéo de Starfield où je parlais du coup de la taille des planètes et donc aussi de l'histoire des 10% de planètes vides, moi j'avais peur que ce soit 10% où il y a la vie et le reste en fait il n'y a rien, donc en fait on va se faire chier. Il m'a dit, pour en revenir à la vidéo, déjà merci, toujours sympa, les petites news ça permet d'entretenir la hype, moi je kiffe bien. Donc déjà, la bise hein. Cela dit, je suis absolument pas inquiet, même s'il y a genre 10% des planètes dignes d'intérêt, les mods offriront du contenu à faire sur les autres planètes, j'en suis convaincu. Et il m'a convaincu aussi. L'un des soucis sur Skyrim était que le monde était tellement rempli que c'était compliqué de rajouter de nouveaux endroits à visiter,
On est d'accord, c'est vrai que c'était assez compliqué. Mais là, il y aura déjà plein de planètes vierges qui attendent qu'à être modées, procédural ou pas, je pense que ça se fera facilement. Du coup, moi je lui ai dit, n'étant pas un grand consommateur de mode, j'avais pas vu ça sous cet angle, mais maintenant que tu le dis, je suis sûr à 100% que c'est pour ça, les 1000 planètes. À mon avis, et du coup maintenant, enfin mon avis grâce à lui, hein, vous avez compris, c'est sûr. C'est sûr et certain. On sait qu'ils ont une grosse communauté de modeurs. Skyrim vit toujours grâce aux modeurs. Fallout 4 vit toujours grâce aux modeurs. Ils ont fait énormément de choses pour les mods. Ils les ont fait apparaître sur les consoles. Ils ont sorti la version, la dernière version de Skyrim avec énormément de choses dedans. La plupart, c'est des mods qu'ils ont pris de modeurs, en fait, en les payant aussi. Plus ou moins, ça c'est une autre histoire, mais voilà, vous avez compris le délire. Donc les 1000 planètes, c'est quasi sûr que c'est pour ça. C'est sûr que c'est pour ça, c'est pour donner un putain de bac à sable pour les modeurs. Et il rajoute, de plus, le studio a montré son souhait de perdurer dans le temps, et les jeux Bethesda, ils sont arrivés grandement grâce aux mods, pardon. Skyrim est encore énormément joué, et cela en grande partie grâce aux nouveaux mods qui sortent chaque jour. Donc tout comme toi, j'en suis tout aussi persuadé. Vive les mods! De plus, le studio a déjà tenté d'apporter les mods directement sur console, ce qui prouve qu'ils sont absolument pas contre les modifications de leur jeu. Je me demande s'il y a des articles à ce sujet. J'ai pas cherché, j'ai pas besoin du coup, parce qu'au final c'est quasiment sûr que c'est ça. Mais voilà, vous avez compris. Donc c'est très très intéressant. Les 1000 planètes, c'est sûr que c'est pour ça en fait. Donc 10% de planètes avec de la vie, et vous avez 900 planètes bac à sable pour les modeurs, pour qu'ils puissent créer de nouvelles missions, de nouvelles histoires, des, je sais pas, des bases, des choses, bref, des mods. Et c'est sûr, en fait, c'est sûr. Bien que l'on puisse pas vraiment garantir le fondement scientifique de cette affirmation, pour un jeu vidéo, c'est très peu pour beaucoup de fans. Même très hypé, de nombreux futurs joueurs s'inquiètent de la quantité de promesses qui pourraient être oubliées, comme avec No Man's Sky à son lancement. Après, No Man's Sky, c'était un studio indé, en fait, à la base, hein, ils étaient pas beaucoup. Ils étaient quoi, une quinzaine, vingtaine, je crois, même pas. Et ils ont eu la pression de Sony, et leur jeu, je pense qu'ils auraient pu le sortir beaucoup plus tard. Bref, il y avait les pressions encore à l'époque où il fallait sortir des trailers à des moments donnés, et en fait les mecs avaient même pas développé les trucs qu'il fallait déjà que ce soit dans les trailers. Bref, c'était un carnage. Encore un point de comparaison entre les deux jeux, semblerait-il. Une inquiétude que l'on peut comprendre vu certaines sorties récentes n'ayant pas convaincu. 2023, c'est une très très grande année de jeux vidéo avec de nombreuses sorties de grosses licences, de grosses licences, de gros jeux, et beaucoup de hype sur certains trucs. Bref, c'est une très très belle année de jeux vidéo, mais c'est aussi une année de merde, une année des reports, une année de jeux pas finis, de jeux buggés, de jeux pourris. C'est vraiment du tout au tout, c'est assez dommage. Dans tous les cas, il faudra encore attendre quelques mois jusqu'au 6 septembre pour profiter de Starfield, ou le 1er septembre avec l'accès anticipé si vous commandez les versions qu'ils permettent. Et aller visiter de nous-mêmes l'univers immense mis à notre disposition, en espérant que toutes les promesses d'aventure épique soient bien remplies. Voilà. Je voulais surtout faire cette petite vidéo pour faire un point du coup sur ce que je pensais au niveau des 10% de la taille des planètes. Et encore merci à Pantorax du coup, ou Fantorax pardon, je sais pas si j'écorche son pseudo. Merci énormément du coup pour m'avoir un peu ouvert les yeux là-dessus et donné une piste de réflexion. Mais c'est sûr en fait, je suis quasi sûr que t'as raison. Et j'ai hâte de voir du coup si ça se confirme, ce sera assez drôle. Bien joué à toi si c'est le cas. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.